Ce matin, je crois avoir ressenti une sensation dont j'ai vraiment eu rarement la possibilité de ressentir et de vivre. Puis j'ai cet espace-là disponible pour partager sur ce qui s'est produit. Et depuis le 11 novembre, des ondes solaires du soleil, provenant du soleil, ont fait beaucoup euh, de propulsion de par toutes les explosions que ça a émis sur la Terre. Il y a eu des énormes éruptions solaires et j'aurais jamais cru aller voir dans l'espace météorologique, et je suis jamais capable de dire ce mot-là, mais donc dans l'univers de la météo, on a annoncé que c'était une alerte électromagnétique. C'est quoi cette histoire-là qui se passe? Ok, moi je vois tellement de possibilités en ce moment d'ouvrir sur ce sujet-là parce que c'est quand même rare qu'on voit une alerte électromagnétique comme si on allait recevoir beaucoup d'énergie solaire. Faites attention, ça se peut que ça fasse des effets sur vous. Personnellement, tu sais, je prends ça avec une petite pincette là, de rire là, à travers tout ça parce que il y a quand même quelque chose de réel et qui dehors d'un phénomène d'une étoile qui a un impact sur nous. Puis déjà d'avertir comme ça que ça s'est produit, je trouve ça assez spécial en tant qu'observatrice de cette annonce-là, puis de voir comment que ça se crée, comment que ça se place dans l'énergie, comment je le vis là-dedans. Euh, Puis la synchronicité que j'ai trouvée vraiment sublime, c'est que j'ai pris conscience que c'était en train de en train de se terminer au moment où que je vois l'annonce qui annonce l'alerte. En fait, 3 jours en retard, moi je vois ça. Ça dit que les éruptions et l'ampleur serait en train de se terminer vers midi aujourd'hui. Donc je regarde l'annonce, je regarde ce qui s'y produit, je comprends que ça fait 3 jours que ça existe, cet événement-là. En même temps, je comprends dans mon corps que je ressens beaucoup de choses qui s'est produit durant les 3 derniers jours qui étaient très intenses. Comme une sensation d'intensité que ça brûle, tu sais. Puis, au moment où j'étais en train de voir l'annonce, que c'était ça qui se produisait depuis les 3 jours et que c'était une alerte qui était annoncée sur les sites officiels, donc on parle vraiment des sites officiels du Canada, il était midi pile. Je trouve ça excellent. Je me dis, wow, ok, ça vient de finir, il est midi. Moi, je constate que c'est ça qui se passe depuis 3 jours. Et à la seconde minute où je regarde, c'est là exactement que c'est supposé se terminer. Moi, je me dis, ok, j'étais en train de vivre un événement assez intense dans l'énergie, que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vécu. Peut-être même que c'était une des premières fois que je vivais ce type de moment-là, cette façon de vivre dans mon corps, ce qui se produisait. Je dois vous avouer que c'était proche de beaucoup de chaleur et de beaucoup de brûlure. Et c'était pas négatif en soi pour moi, mais c'était énormément de... Je ressentais ce chaud-là dans mon corps, ok? Mais au moment que je vois ça, que ça fait 3 jours que ça brasse de même, je peux reconstituer tous les faits depuis ce temps-là, depuis que c'est commencé le 11 novembre. Je me dis, ouais, ok, je peux comprendre les événements qui sont arrivés, plein d'événements qui ont fait en sorte que, bon, je peux me situer dans le temps. Je dirais pas que c'était des événements énormément, incroyablement intenses, là, mais c'est comme si ça s'est produit, en fait, ce matin. Et c'est ça que j'ai comme constaté. Puis c'est comme en lisant, ça disait, ouais, vers midi, c'est supposé finir. C'est comme si là, je commençais à redescendre dans ce que j'étais en train de vivre. Puis ça me disait, ouais, tu sais, là, c'est le temps de se calmer, de se recentrer. Fait que cette belle synchronicité-là qui m'était offerte, c'est quand même une belle... C'est vraiment une belle façon pour moi de ressentir que je suis en communication, que je suis en connexion. Puis il se passe beaucoup de belles choses depuis quelques semaines et quelques jours. Et récemment, j'essaie toujours de faire le fil et le suivi de ce que je partage les derniers jours parce que comme je commence à davantage en parler, c'est que dans mon espace ici où que je peux me créer beaucoup plus de recentration, ça se dit-tu? En tout cas, de centration, c'est plus ça le mot,
Je sens que je peux davantage communiquer avec ce qui a besoin d'être partagé. Et, euh, et je pense que ça va y aller rondement. Je suis assez impressionnée de voir à quel point il y a beaucoup d'informations à transmettre. Euh, et j'avais parlé, comme là, j'essaie de toujours garder le fil, donc je partageais beaucoup davantage sur mes élans de ce que je sentais qui était appelé à créer. Et par rapport à une école d'entrepreneurs, par rapport à des rencontres avec des personnes vraiment qui m'inspirent, qui font me sentir que je suis au bon moment, à la bonne place, avec la bonne énergie. Je sens que ça gravite beaucoup autour du cœur, en fait, principalement, puis de l'entraide surtout. Parce que pour moi, c'est un peu la même chose, mais tu sais, si on peut le rendre plus concret. Wow, il y a une coccinelle qui vient de sauter de la table. Voilà, c'est ça un peu que j'avais le goût de partager, c'est qu'il se produit beaucoup de changements, mais c'est comme, j'ai pas envie de dire que c'est un changement comme un shift. Oui, il y a quelque chose qui veut se manifester différemment, j'ai l'impression, en ce moment dans la société, dans les réseaux sociaux, dans juste la qualité des relations puis des événements. Il y a des choses qui se produisent puis qui s'alignent rapidement, qui se désalignent rapidement, qui se réalignent rapidement. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup plus d'espace pour discuter aujourd'hui et depuis les derniers mois de ce qui s'en vient et ce qui est en train de se créer en ce moment dans les espaces de discussion publique et que on peut davantage commencer à ouvrir les portes pour créer des passages, des liens, justement des espaces de discussion sur qu'est-ce que l'énergie réellement, qu'est-ce qu'on a comme impact, qu'est-ce qu'on peut vraiment créer avec notre énergie. Puis j'ai beaucoup vécu les dernières années, je dirais les 10 dernières années, énormément de challenges émotionnels et dont j'ai été privée longuement de ma, je dirais pas de ma communication totale, mais euh, j'avais pas la possibilité, je dirais, d'être vraiment en connexion complètement avec moi-même et avec toutes les parties en fait, parce que c'est comme c'était à reconstituer constamment par toutes les avalanches émotionnelles qui m'arrivaient. Et ben, je vois beaucoup plus clair, c'est sûr, aujourd'hui. Et je comprends d'ailleurs énormément de choses, là. Et c'est pour ça que je commence davantage à partager parce que ce qui est disponible et ce qui a besoin d'être dit, informé, à partager, ça vient beaucoup de l'expérience de vivre sur Terre, l'expérience vraiment d'intimité avec la vie. Et c'est ce que j'ai constamment envie de partager parce que c'est tellement ça qui est nourri en ce moment dans ce que je suis en train d'expérimenter. C'est de vivre dans un mode de vie, de vivre dans un lieu, dans des espaces d'échange où je sens tellement que je me sens connectée à mon cœur puis à mes élans créatifs et spontanés. C'est inimaginable comment que la sensation, elle est vraiment déposée. C'est une sensation que c'est comme tout le temps un calme, un rebondissement, un calme, un rebondissement. Il y a comme tout le temps un échange qui se fait, puis c'est ça qui se produit dans ces espaces-là où que je suis. La plupart des personnes qui ont vu un peu mon cheminement des dernières années, les derniers mois, peut-être qui m'apprennent à me connaître davantage, voient probablement comme voit probablement différentes choses de ce que je suis. Mais évidemment, on peut pas tout, on s'affiche pas tout le temps dans toutes les dimensions de qui on est, tu sais. Mais je suis beaucoup plus appelée maintenant à aller davantage de l'avant dans ce que j'ai envie de partager, puis de qu'est-ce que j'ai envie de rencontrer, de discuter avec ce que je partage, dont les personnes qui m'écoutent en ce moment. Ça a tellement été difficile pour moi d'être en connexion et dans des espaces où j'étais capable d'être authentique. On dirait que c'est comme si j'avais lutté toute ma vie pour arriver dans un espace où je peux enfin me déposer et être authentique. Davantage, en tout cas. Pas comme si c'est juste par cet espace-là que je le suis, mais ça fait vraiment du bien de prendre cet espace-là pour seulement se déposer puis partager. J'ai toujours aimé ça, faire des cercles de parole, participer, co-créer. Ça fait vraiment partie de quelque chose qui m'a tout le temps habité, malgré toutes les avalanches émotionnelles dont je parlais. Et c'est comme si là, je rapiaissais tranquillement tout ce qui s'est déposé depuis. Et
ben c'est pour ça que je continue à garder cet espace-là et à rester dans cette ouverture-là, de partager qu'est-ce qui est disponible. Ça paraît un petit peu flou comment je le dis des fois, mais c'est parce que des fois, il n'y a pas tant énormément d'informations partagées. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui s'aligne en ce moment, c'est davantage de discussions profondes et d'authenticité et des partages sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis à quel point on a besoin collectivement, et j'ai besoin aussi en tant que personne ici sur Terre, de beaucoup plus avancer, de discuter beaucoup plus sur des sujets qu'on a moins l'envie des fois de discuter. Pas parce que c'est pas passionnant, mais souvent c'est parce que ça peut être une entrée qui peut être anxiogène ou qui peut être des fois trop compliqué, trop complexifiant, comment que ça peut être partagé. Mais pourtant, quand on parle d'énergie, euh, c'est pour moi, on dirait, un point de départ vers une compréhension complètement nouvelle de qu'est-ce qu'on est en train de remettre en question en tant que société, en tant que culture, en tant que ce que vous voulez, là. C'est tout ce qui est en train de structurer nos vies, en fait, autour de nous. Ben, c'est ça qui est en train d'être complètement redéfini et re-questionné. On pourrait tellement aller lire les couches, les couches, les couches et les couches de qu'est-ce qui structure nos vies. Et pourtant, c'est ça que je pense qui est en train de se créer davantage. Puis c'est pour ça que je sens qu'il y a tellement un appel à créer une école et que je ne serai pas que la seule, mais je sens que je suis dans ce mouvement-là, que d'autres personnes comme moi qui souhaitent que des espaces comme ça existent, qui souhaitent que la création, qu'on puisse être ici pour enfin partager ce qu'on doit discuter en fait sur nos capacités, qu'est-ce qu'on est capable de créer de différent en tant qu'espace de communauté, puis à quel point peut-être qu'on a beaucoup plus à malheureusement remettre en question parce que c'est sûr que quand on est beaucoup dans cette attitude-là, ça fait aussi brasser des choses et ça fait aussi brasser des croyances et ça fait aussi brasser des attachements. Des attachements, des fois, qui sont vraiment ancrés, qui peuvent être là depuis beaucoup de temps. Et ce n'est pas parce que j'en parle comme ça que moi, je me suis libérée de tout ça, c'est que j'essaie de plus en plus, justement, d'aller à la rencontre de ces espaces-là qui m'habitent et qui, des fois, me créent du stress et me créent des émotions et que je sais qu'il y a encore quelque chose qui est pas encore libéré. Euh, et ce que je veux dire par toutes ces couches-là d'attachement puis de structure qui fait qu'on est comme dans des lieux où comment qu'on peut être sans se sentir dans une structure constamment qui est davantage plus dans une énergie d'oppression, je dirais. Je parle pas que chaque structure est négative en soi, mais je parle qu'on a beaucoup à créer ensemble pour sortir de ces structures-là qui sont vraiment envahissantes. Euh, et récemment, j'ai beaucoup discuté et beaucoup rencontré de personnes vraiment là, qui ont une vision affinée, qui ont du discernement, mais surtout qui ont pris un pas de recul sur tout ce qui est enseigné, puis tout ce qui est valorisé surtout. Euh, Puis des fois, je me dis, OK, tu sais, oui, en ce moment, par exemple, là, la technologie me sert en ce moment. La technologie me sert à créer un pont, à créer une communication, à créer un échange sain. Euh, dans ce cas-là, ce que je suis en train de remettre en question, c'est pas nécessairement l'utilisation en soi de la technologie comme quelque chose qui pourrait me créer un attachement, qui pourrait me créer une énergie qui me créerait de l'oppression loin de là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même une posture duel là-dedans. Autant que oui, je navigue avec une technologie, et ce n'est pas nécessairement parce que pour moi, je navigue avec elle que nécessairement je voudrais naviguer avec elle tout le reste de ma vie. Donc c'est un peu cet attachement-là pour moi qui commence à se dissoudre, qui commence à s'amoindrir, je dirais que la résistance devient moins pesante, c'est que euh, ce que je ressens, c'est que ce qui s'en vient là, dans les années à venir, là, pas nécessairement au niveau planétaire, là, je veux dire, j'ai aucune idée là, de ce que je peux pas, je prétends pas aller voir la vision totale de ce qui va arriver, mais ce que j'ai comme ce qui me vient dans mon corps en ce moment, ce qui m'est partagé en ce moment, c'est que il y a énormément d'attachements et plus
moi, j'ai l'impression que plus je peux m'imaginer que je ne passerai pas ma vie à dépendre d'une technologie et qu'éventuellement ça va se détacher. C'est comme si je suis en train de changer mon shift complètement, et un shift dans le sens que, comme si j'étais en train de sentir que je peux me libérer de cette tension-là qui voulait s'installer dans ma vie. Et ça, c'est relié à plein d'autres choses. On peut aller à plein de niveaux. Euh, Par exemple, là, tout ce qui se développe dans le milieu, j'allais dire, de l'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. C'est que là, on est en train d'apprendre à l'apprivoiser, mais on n'est pas rendu au pic complètement de ce que c'est. Là. On est en train de filtrer, distiller l'information pour se donner la simplification, pour qu'on prenne, comprendre mieux les systèmes qui nous gouvernent finalement. Mais en fait, pour moi, c'est un peu ça. C'est qu'on est en train de se comprendre au niveau social, au niveau de toutes les structures, autant internes qu'externes. Mais j'ai pas l'impression que ça va durer éternellement. Puis, parce que justement, il y a tellement à connaître sur comment on crée, comment on peut vivre des expériences qui nous transforment, puis comment on peut être autonome nous-mêmes dans nos propres façons de faire, avec nos émotions, avec nos énergies, de tout ce que vous voulez, avec toutes les facettes de qu'est-ce qui nous habite. J'ai l'impression qu'on est en train de vraiment se réapproprier notre corps, comment qu'on fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on est être humain, qu'est-ce qui fait qu'on collabore avec la Terre en ce moment, puis avec les autres communautés, avec tous les petits détails du mode de vie aussi sur comment on peut vraiment, vraiment habiter la Terre finalement. C'est comme si toute cette question-là autour de qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement, tranquillement, faire pour la Terre, pour nous-mêmes, pour notre communauté, pour soi-même. Et j'essaie de méditer sur cette question-là parce que je revenais à l'idée de ce matin quand je vous parlais de toute cette bulle-là, toute cette énergie-là solaire, toute cette espèce de tension qui me brûlait, puis que j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est intense. Ben, j'ai l'impression justement que là, ce qui est en train d'être appelé à faire, c'est complètement se focaliser sur qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, maintenant, puis qu'est-ce qu'on peut créer dans notre mode de vie à la plus petite échelle de ce qu'on a disponible pour justement se réapproprier notre corps, puis nos capacités énergétiques, notre manière de voir le monde, de voir d'autres perspectives, puis de se recentrer réellement, pas juste sur des choses qui sont grandiloquentes, qui sont bien trop énormes pour ce qu'on pourrait créer au final de si simple en nous et autour de nous et dans notre mode de vie. Parce que regardez, le mode de vie, j'ai l'impression que c'est une indication claire sur qu'est-ce qu'il y a de sain, de disponible. Parce que ce qui nous environne, au final, c'est un peu ce qui peut nous apporter vraiment un ancrage sain dans notre vie. On parle de où on vit, avec qui on vit, autour de nous, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis connectée un peu à la nature? Est-ce que je vis avec elle en harmonie ou pas? Est-ce que c'est la même chose avec ce que je mets dans mon corps, avec ce que je mets comme intention quand je fais les choses, quand je cuisine ou quand je fais des actions anodines du quotidien? Tous ces petits détails-là, en fait, en sont peut-être pas finalement. Et j'ai l'impression que, et encore là, je parle toujours avec mes insights intérieurs, c'est que il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui veulent s'éloigner de ces choses-là si simples à intégrer, à écouter. Et j'ai vraiment cette sensation-là que soit on peut aller vraiment loin, se perdre et oublier qu'on n'est que en ce moment dans un passage. Puis c'est ce passage-là, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'on est en train d'utiliser la technologie pour comprendre comment que les systèmes nous gouvernent, comment que les structures, autant mentales que gouvernementales, que ce que vous voulez, monétaires, toutes les structures dans lesquelles il y a énormément de tensions, de violence, et autant intériorisé qu'extériorisé. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tout est interrelié. Si on a des outils comme en ce moment, ces technologies-là, par exemple, c'est qu'on a besoin de ça pour créer un passage parce qu'on doit, j'ai l'impression, encore là je dis toujours avec mon impression, être dans ce passage-là, mais en même temps pour apprendre à se détacher progressivement de ces outils-là. Et moi, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup dans ma vie de lecture de human design, de lecture de cartes avec des algorithmes, avec des calculs mathématiques, avec plein de choses qui se fait avec la technologie.
Et pas que je suis en train de comme... Tu sais, ce que je dis, c'est que je ressens un détachement progressif. Pas nécessairement que je sens que c'est pas ou que c'est plus utile, mais qu'en ce moment, il y a comme un détachement progressif qui veut se faire, comme si je sentais que c'était, oui, important, parce qu'on en a besoin pour comprendre encore comment on fonctionne, puis comment on se réapproprie notre énergie, comment on se réapproprie notre histoire, de tout ce qu'on a pu vivre, puis l'accepter. C'est toutes ces choses-là, ces outils-là, ils sont vraiment nécessaires. Et ce que je questionne, c'est combien de temps encore, parce que plus tard qu'on se longtemps, on ne sera pas dans un mode de vie et dans une communauté, dans un espace de vie où qu'on peut vraiment se recentrer sur qu'est-ce qu'on est vraiment venu partager ensemble et dans la conscience, dans le cœur, dans la simplicité, dans le mode de vie. Mais tant qu'on ne sera pas en train de parler de choses comme ça, comme juste bien manger, simplement comment bien s'occuper de la terre, comment être le plus minimaliste possible pour éviter d'être complètement dans des discordances, complètement dans des états énergivores, comment on peut créer des liens sains, communiquer de manière sainement. C'est toutes des choses comme ça qui s'intègrent dans le quotidien, puis que on serait comme rendu là, en tant que société. Je pense pas qu'en focusant constamment sur l'avancement de tout ce qui veut se faire qui veut se développer d'une manière hyper rapide dans un but de créer davantage de choses, de production, ça va durer en fait. Ça, je me pose la question, mais j'ai pas le sentiment que ça va durer. Parce que ce qui va durer finalement, c'est la qualité de notre lien avec notre énergie, puis avec ce qu'on va créer ensemble pour être dans un respect mutuel. Et ça peut pas être monétisé. Puis éventuellement, c'est ça qui va se produire probablement. Pas nécessairement pour tous les gens à la planète, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus d'espace pour en discuter. Comment on peut échanger sans devoir créer des espaces de transaction et de monétisation. Encore là, comme je disais, il y a encore de l'attachement sur plein de choses et des dépendances sur plein de choses qu'on peut pas éviter parce que c'est omniprésent. Mais plus on en parle, plus on va en discuter, j'ai l'impression que plus il va y vraiment avoir un réel mouvement. Et ce ne sera pas que par des idées, des discussions, ça va être aussi davantage par l'implantation de modes de vie, d'espaces de discussion, d'espaces pour vivre ensemble vraiment, puis apprendre sur notre énergie et apprendre sur comment on peut évoluer ensemble en conscience, en respectant la Terre en premier, parce que c'est elle qui nous abrite. Et les Autochtones, les Premières Nations l'ont toujours nommé. Et ils ont constamment été les gardiens de ces espaces-là pour nous rappeler constamment. Donc, on est en train de toujours avancer dans le futur, mais en prenant en considération ce qu'on a appris. Et on repart avec ça pour créer un passage avec ce qu'on utilise comme en ce moment comme technologie, mais pour vraiment avoir une idée claire de qu'est-ce qui s'est produit et comment on peut reconnecter avec notre cœur, avec notre créativité, puis avec la Terre de manière consciente ensemble. Est-ce que c'est si compliqué que ça à faire? Je ne penserais pas. Mais ça demande peut-être du temps et de la patience, du calme aussi, beaucoup. Parce que ça se sent quand même vraiment rapidement quand on est dans des espaces calmes, où là, on peut vraiment se sentir prêt à collaborer, j'ai l'impression, puis à souffler ensemble. Donc, l'école qui se produit dans ma tête, là, que je reçois, que j'ai envie de parler, je sais pas comment que ça va se passer, j'ai aucune idée, je veux pas écrire de plan, je veux rien écrire là-dessus, je veux simplement le partager sur qu'est-ce qui se passe, puis éventuellement, qu'est-ce que j'ai eu comme rencontre, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir parler avec moi, puis éventuellement, c'est ça qui va se passer, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont appelées, autant que moi, à vouloir créer cette école-là, cet espace de discussion-là, et j'ai hâte d'avoir ces conversations-là. Donc, c'est un peu ça. J'avais envie de partager ça, puis cette gratitude-là aussi, qui s'est manifestée ce matin, parce que c'était très intense, comme je disais, mais pas intense comme difficile et intense physiquement et qui épuise le corps, mais davantage dans une libération, puis une acceptation que j'avais besoin, en fait, de recevoir des conversations qui m'ont fait vraiment du bien en ce moment, qui me permettent de constater à quel point c'est important d'échanger puis de partager ce qu'on vit sans filtre. Et c'est ça la clé peut-être aujourd'hui pour moi, davantage en tout cas.
Fait que c'est ça le message que je voulais vous partager.